Coucou la team Tout fait maison, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast où on va parler de l'addiction au sucre. Alors on le sait, le sucre c'est très mauvais pour la santé, ça provoque pas mal de maladies, des très graves, en l'occurrence les cancers, le diabète, etc. Et le problème aujourd'hui c'est qu'on retrouve du sucre même dans des préparations qui sont de base salées. Le problème avec le sucre c'est qu'une fois qu'on rentre on va dire dans l'addiction, c'est très compliqué de s'en sortir. Alors pour pouvoir sortir de cette addiction, il va d'abord falloir comprendre les causes. Quelles sont les causes qui font que tu es addict au sucre ? Quand on regarde sur internet, on peut se retrouver dans certains profils. En l'occurrence, moi je sais que c'était le stress, il me faisait manger des tonnes et des tonnes de sucre. Et il y a également le syndrome donc, des ovaires polykystiques, le SOPK. Une fois que j'ai compris les causes, j'ai essayé de regarder également ma relation entre guillemets avec le sucre. C'est-à-dire comment je le mangeais, à quelle quantité. Donc si je te dis que je sautais des repas salés pour pouvoir manger du sucre, c'est qu'on est arrivé à un certain degré d'addiction. Et aussi la manière de le manger. J'ai vu une fois une vidéo sur YouTube, une fille qui avait dit qu'elle avait, pour pouvoir s'en sortir avec son addiction du sucre, elle s'était filmée. Au début, j'ai rigolé et tout, je me suis dit, mais elle est folle ou quoi ? Et comme je m'en sortais pas avec cette addiction, j'ai essayé de faire ce qu'elle disait en fait. Je me suis filmée. Je peux paraître un peu folle, mais je suis sûre que tu vas comprendre. En gros, elle disait que si on voulait se rendre compte du niveau d'addiction, il fallait se filmer quand on mangeait du sucre. Du coup, comme une petite folle, j'ai sorti donc mon téléphone et quand j'ai commencé à manger du sucre, je me suis filmée. Honnêtement, le résultat était choquant. Parce qu'en fait, on voyait sur la vidéo que j'avais aucun plaisir. C'était... j'avalais en fait. J'avalais, je gobais le truc et ça prenait peut-être 3-4 minutes et il y avait un paquet entier de gâteaux. Ça pouvait être des cookies, enfin des trucs qui étaient vraiment quand même chargés en sucre. Hein. C'était pas genre des petits beurres tranquilles. Non. C'était des vrais gâteaux. Ça pouvait être, je me rappelle à l'époque, j'étais à fond sur les Kinder Delice. Donc en fait, je prenais le paquet de Kinder Delice. Je sais pas combien il y en a dedans, je crois 8, 10 ou 12. Et je les enchaînais. Mais vraiment, quand j'ai vu la vidéo, j'étais choquée. Je dis, mais il est où le kiff en fait là ? Et de là, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas manger juste un gâteau pour se faire plaisir ou pour terminer son petit repas avec un petit truc sucré. Non, pas du tout. Là, c'était pour combler quelque chose. Donc, c'était soit le stress, soit un manque, soit voilà, j'avais des angoisses, etc. Donc, c'était vraiment juste pour combler ce truc-là. Et le pire, c'était qu'une fois qu'ils étaient avalés, je sais même pas s'ils étaient mâchés. En fait, du coup, tu as le revers de la médaille qui est le fait de culpabiliser, en fait, de se dire oh, mais j'ai toujours mon angoisse, j'ai toujours mon stress, et en plus de ça, je viens d'avaler mais une dizaine de gâteaux, quoi, en même pas 3-4 minutes. Du coup, je me suis demandé, je me suis renseignée parce que j'étais à l'époque allée voir un nutritionniste et je lui avais dit est-ce que c'est pas de la boulimie parce que voilà, avec toutes les choses qu'on entend, des fois on se pose des questions. Et du coup, on a fait un bilan hormonal, tout ça, et il m'a dit non, c'est vraiment à cause du SOPK, donc du syndrome des ovaires polykystiques, et du stress. On le sait, le stress, c'est double tranchant. Soit on mange énormément pour pouvoir combler le stress, soit on mange plus rien. Et en fait, là, il fallait que je trouve une solution, parce que du coup, je grossissais à vue d'œil. Il fallait que je trouve une solution pour me débarrasser de cette addiction. Donc j'ai lu énormément de choses sur internet. À l'époque, j'avais même acheté, je sais plus comment ça s'appelle, une petite poudre en gros qu'on mettait et qui avait le goût du sucre mais qui avait pas de calories, etc. Et honnêtement, j'ai jamais réussi parce que en fait, mon corps, ma langue, elle avait besoin vraiment de sentir le vrai sucre, le sucre chargé. De là, donc me voilà passer des heures et des heures sur Google à essayer de trouver des solutions. Et en fait, la chose qui m'a permis de comprendre vraiment ce qui se passait, c'était au moment de manger le sucre. Il fallait faire une petite analyse et se poser avec le paquet et se dire, voilà,
pourquoi je le mange? Est-ce que là tout de suite ça va? Est-ce que j'ai besoin de décompresser plutôt au lieu de manger ça? Et franchement, c'était un travail très compliqué, très long, parce que quand je dis que j'avais une addiction, mais c'était énorme. Qui peut manger d'un coup 6 Twix? Qui peut manger, je sais pas, je pouvais enchaîner des mousses au chocolat par exemple. J'aimais trop les mousses au chocolat. Je pouvais en manger 5 6 de suite. Mais vraiment, quand j'y pense aujourd'hui, vraiment, ça me choque. Pourtant, je m'en rappelle, hein, mais vraiment, ça me choque. Par rapport au poids que je prenais, donc de jour en jour, hein, je pouvais prendre facile 1,5 kg de tous les 2 3 jours. C'était hallucinant. Il fallait vraiment que voilà, je me concentre à trouver les alternatives, trouver la solution, etc. Donc quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait dans mon corps, quand j'avais ce besoin de sucre, honnêtement, ce n'était pas du jour au lendemain, mais ça allait mieux. Parce que moi, tu peux me dire ce que tu veux. Oui, ça provoque des cancers, ça provoque le diabète. Si dans ta famille il y a déjà du diabète, c'est encore pire, etc. Mais l'envie, en fait, elle était tellement forte que tu pouvais me dire ce que tu voulais, je m'en foutais. C'était pas possible en fait. J'ai vraiment analysé les causes profondes, donc ce qu'il y avait au plus profond de moi à ce moment-là quand je voulais manger, avaler ce sucre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était voilà, des montées de stress, des montées d'angoisse. Et j'ai essayé de travailler là-dessus. Je vais pas dire du jour au lendemain, mais honnêtement, en 2 3 semaines, j'ai réussi à me dire, bon, en fait, à ce moment-là, voilà, il se passe ça dans ton corps, tu as ce besoin, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas prendre de sucre, en gros. J'ai compris que en fait, c'était juste passager. L'angoisse que j'avais, elle était passagère. Le stress que j'avais, je pouvais le régler. Il allait se terminer à un moment donné. Et le stress n'est pas là 24 heures sur 24 dans la journée. Et ben du coup, j'ai appris en fait en comprenant ce qui se passait, j'ai appris à gérer mes angoisses, gérer mon stress. Et du coup, petit à petit, en fait, le sucre, il a commencé à me dégoûter. Alors, quand je dis dégoûter, je pouvais quand même manger des gâteaux, mais c'était un dans la journée. Alors qu'avant, j'étais toute la journée à l'auto-école, je me rappelle, j'étais en train de manger toute la journée. Il y avait une boulangerie à côté, il y avait le Monoprix à côté. Donc en fait, toute la journée, j'étais là sans me fixer d'horaire, de me dire bon, au goûter, tu vas te faire plaisir, etc. Toute la journée non-stop, je mangeais. Et c'était pratiquement que du sucre. Sauf que là, voilà, d'une semaine à l'autre, je vais pas dire du jour au lendemain parce que c'est pas le cas, mais vraiment d'une semaine à l'autre, ça s'est atténué. Et moi-même, j'y croyais pas, hein, parce que addict que j'étais, je me suis dit, mais je vais avoir une maladie, c'est sûr, à cause du sucre. Bah en fait, au fil des semaines, ça a vraiment diminué. Quand je dis ça me dégoûtait, c'est que je pouvais plus manger à forte dose du sucre comme ça. Ça passait plus et carrément, ça m'a même, à un moment donné, ça me faisait même vomir limite. J'étais complètement dégoûtée et je pense que le sevrage, on en parle souvent, oui, bah, du jour au lendemain, je vais arrêter, etc. Moi, honnêtement, ce qui a fonctionné sur moi, c'est pas la méthode du jour au lendemain. J'ai appris à comprendre ce qui se passait et petit à petit, je suis pas passée de 8 Kinder à 7, à 6, à 5, non. Mais le fait de comprendre la chose, ça m'a permis en fait d'être dégoûtée. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, si on me pose des Kinder comme ça, que je sois en période de stress, d'angoisse ou quoi que ce soit, je ne pourrais pas en manger plus d'un. Mais vraiment, j'ai pas un dégoût parce que j'en mange toujours, pas des Kinder, mais je mange toujours du sucre. J'ai besoin à la fin d'un repas, par exemple, de terminer sur un petit truc sucré, ça peut être un fruit ou un yaourt. Mais les gâteaux comme ça, c'est compliqué. Pour te dire à quel point c'est compliqué, quand mes enfants, ils ne terminent pas leur goûter, des fois, je ne peux même pas manger le gâteau. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, voilà, je suis vraiment guérie. Mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. J'avais lancé un petit défi à l'époque sur Snap. C'était la semaine sans sucre. Donc, il y en a pas mal qui avaient tenu et qui, du coup, avaient prolongé le défi. Et il y en a qui avaient carrément arrêté le sucre alors qu'elles étaient addictes comme moi. Donc, si ça peut t'aider,
Je lance de temps en temps des petits défis comme ça à la semaine sur la newsletter, donc n'hésite pas à t'abonner. Pour finir, si tu es addict au sucre, pense au fait qu'il y a beaucoup de maladies. Voilà, ça, moi, ça n'a pas fonctionné sur moi, mais ça peut fonctionner pour toi. Dis-toi que ça dégrade ta santé, etc. Ça peut t'aider. Ensuite, cherche les causes profondes. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu ouvres ton placard et tu as envie de tout manger? Voilà, c'est quoi? C'est une émotion? T'es triste? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Essaie de comprendre ça. Et honnêtement, l'addiction, elle va disparaître. Elle va disparaître avec le temps. Après, il y a des astuces sur Internet, tu peux t'aider. Moi aussi, ça avait pas fonctionné personnellement. Mange un fruit si tu as besoin de sucre, etc. C'était pas passé. Mais voilà, il y a plein de méthodes sur Internet. N'hésite pas à en essayer quelques-unes.